Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimiez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, celui qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Fais résonner cet amour dans le monde et dans le cœur de tous ces frères et sœurs qu'il te donne d'accueillir et de rencontrer. Merci Delphine, Madame le maire de Bailly en France. Merci à toi Silvio d'être là aussi. Voilà, nous nous sommes vus pour les célébrations du 8 mai, vendredi, pour célébrer la fin de la guerre en Europe. Et nous avons vécu une belle célébration aussi pour prier pour la paix. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés avec toi, Ewen, avec tes parents, ton parrain, ta marraine, et avec Martine. Le jour de ton baptême, voilà, ce sera un moment gravé quelque part dans cette cloche, dans l'histoire de cette cloche, que le jour où elle reçoit cette bénédiction, c'est le jour où toi, tu vas être baptisé. Pour nous rappeler que le baptême, c'est ce don de Dieu dans notre vie qui nous invite précisément à tout recevoir de lui, tout cet amour. Nous accueillons aujourd'hui le baptême de cet enfant, de votre enfant, avec un nom nouveau pour notre Église, une promesse nouvelle aussi. Et nous allons bénir cette cloche, Martine, qui portera elle aussi ce nom de baptême. L'un sera plongé dans l'eau, l'autre sera suspendu dans le vide du clocher. Tous les deux ont la même vocation, appelés à rassembler, appelés à annoncer, à témoigner, à faire résonner précisément cet appel de Dieu dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde. Regardons le contraste. Le baptême est un geste silencieux, intime, presque caché. La cloche, elle, est faite pour être entendue de loin, pour traverser les murs et les distances. C'est ainsi que Dieu agit. Il vient dans le secret du cœur, mais il veut que sa joie éclate au grand jour. La première lecture que nous avons entendue dans le livre des Actes des Apôtres nous parle de Philippe qui proclamait le Christ, et les foules qui entendaient furent guéries à l'écoute de cette parole. Comme Philippe, redécouvrons l'importance de faire entendre, de faire résonner la parole de Dieu dans les cœurs. C'est l'accueil de la parole de Dieu qui libère et redonne vie à tous ceux qui étaient en chez nous paralysés. Oui, beaucoup furent guéris. Une grande joie fut accueillie dans cette ville de Samarie.
en entendant la parole de Dieu. Ils étaient seulement baptisés. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Hier, je me trouvais chez une famille avec recevant un couple de Suisses croyants, mais cette famille pas du tout croyante qui m'invitait pour la première fois chez eux à Nerville, avec précisément Kevin qui était là à Nerville lorsqu'on a célébré les célébrations du 8 mai justement à Nerville. Kevin avec son jeune enfant aussi de 2 ans. Et Kevin qui a été baptisé mais qui n'a pas poursuivi, et aujourd'hui qui se dit non-croyant. Et la personne suisse qui était là avec lui disait « Mais Kevin, tu as reçu le jour de ton baptême un cadeau, mais tu ne l'as pas encore ouvert. » Et précisément, l'Esprit Saint est là pour nous aider, pour nous dire « Ouvrez ce que vous avez reçu. Découvrez ce trésor en vous. » Ce trésor que nous allons déposer effectivement dans le cœur de votre fils Ewen. Ce trésor qui va vous donner aussi d'appuyer pour raviver en vous cette flamme que vous avez reçue le jour de votre baptême. Comme Martine qui est là justement pour raviver en nous cette flamme de l'amour de Dieu. Oui, comme les Samaritains, il nous faut être confirmés dans l'Esprit Saint pour témoigner de la lumière dans le monde et ne pas nous laisser déstabiliser par tout ce qui viendrait ternir cette lumière. Oui, dans l'évangile de ce dimanche, Jean nous dit « Je vous ai choisi, établi pour que vous alliez porter du fruit. » Ewen est choisi, Martine est choisie, nous tous nous sommes choisis. Fidèles, habitués, habitants de passage, autorités, nous sommes tous choisis pour être témoins de l'amour de Dieu, pour prendre soin de la paix. La cloche ne sonne pas pour elle-même, elle sonne pour les autres. Elle rythme les joies et les peines d'une vie, elle appelle à la prière, mais aussi au rassemblement. Elle est comme un bras tendu entre le ciel et la terre. Et ouais, aussi, ce petit ange envoyé de Dieu pour nous dire, mais prenez la main de celui qui vous tend la main. Laissez-le vous guider, afin que vous puissiez faire résonner ses appels. Oui, Ewen, lui, est appelé à devenir ce que la cloche annonce, une présence qui rassemble. Et aujourd'hui, grâce à toi et grâce à Martine, l'Église est remplie. Oui, une présence qui rassemble, une voix qui ne crie pas, mais qui chante l'amour reçu. Alors ce matin, regardons cette cloche, écoutons-la déjà en imagination. Elle nous dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes aimés, vous êtes appelés, vous aussi, qui que vous soyez. Et regardons Ewen, ce jeune enfant de Dieu, votre fils, qui nous dit aussi la même chose. Que ce jour reste gravé dans nos cœurs, que le bruit de la ville s'accorde au son de Martine et que la vie d'Ewen soit une musique de joie pour tous. Oui, terre entière, acclame, chante le Seigneur, fait entendre ses appels à recevoir tout ce qu'il veut offrir à la terre en abondance. Amen.